Dans Romains 1, 25, la Bible dit, vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le véritable créateur. Maman. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas c'est qui. Bon, je vous appelle pour en savoir plus. C'est la meilleure méthode, non? Oui. À qui ai-je l'honneur? Je vais vous rappeler dans au moins 5 minutes, je suis un peu occupé. Dans combien de minutes? 5 minutes. De vous rappeler dans 5 minutes? Non, je vous rappelle, moi je vous rappelle. Comme moi j'ai des unités, c'est pour ça que je le dis en fait. Ah ok, il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Il n'y a pas de souci. La Dawa dans la rue, la DDR, a gagné son pari pour ce mois béni de Ramadan. Elle a enregistré 246 personnes converties à l'islam. Un résultat au-delà de ses attentes. Le président de la DDR, Oustaz Diané, se dit satisfait de ce bilan. C'est un sentiment de joie, sentiment de fierté d'appartenir à la communauté musulmane. Et nous avons pu faire, avec la grâce d'Allah, 240 convertis à l'islam. Même tout à l'heure, nous étions au téléphone. Il y a deux qui sont convertis, elles sont déjà là, elles sont arrivées. Donc c'est une fierté pour la communauté musulmane. Ce jeudi, une cérémonie a été dédiée à ce nouveau converti à la place Figayo de Yopougon. En fait, il faut reconnaître que moi, et avec la cohabitation avec les amis musulmans, qui prient l'islam, j'ai vu que c'est des gens qui mettent du sérieux dans la prière. Toute ma famille sont chrétiennes. Moi-même, j'étais chrétienne, je partais, bon, je ne me sentais pas à l'aise là-bas. Quand je venais, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ça fait au moins presque 2 à 3 ans que je ne vais plus. Wa sallim tasliman kathira. Un coup, j'étais là et puis je dis, je vais commencer à la mosquée. C'est là que j'ai commencé. Bon, je n'ai pas encore mis pied à la mosquée, mais ça va venir. J'ai appris un peu à apprendre. On va t'apprendre beaucoup. La mission, donc je sais un peu. Le temps que j'ai. Assalamu alaikum à tous. Pour plus mieux connaître. Teli Sidiki. L'encadrement religieux, moral et social est la responsabilité de chacun des membres de notre communauté. C'est la responsabilité de chaque personne dans la communauté. À soutenir les travaux de construction de son centre DDR pour la formation des convertis. Oui. La cérémonie a pris fin par la remise de kits de formation à chaque nouveau converti. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Celui que j'ai appelé tout à l'heure, il dit, je le rappelais. Il dit de le rappeler dans 5 minutes. Le nom de son WhatsApp, c'est Jésus, Dieu créateur. Il a dit Jésus égale Dieu créateur. Je suis là. Il m'a envoyé un message. C'est aujourd'hui, non? Je vois le message et il a dit bonjour, j'ai des questions à vous poser. Je lui ai dit envoyez une note vocale pour expliquer. Donc il a envoyé des notes vocales et tout. Bon, ça prend plus de temps, hein, donc j'ai préféré l'appeler lui-même. Et il dit qu'il me rappelle dans 5 minutes, ou bien de le rappeler dans 5 minutes. Bon, en attendant, je vais appeler, ou encore je vais appeler, c'est comme ça on dit. Pas je vais appeler, mais je vais appeler. On dit pasteur garage. Il y a un petit dans un garage quelque part, on dit garage Albayan. Donc, il a l'habitude de mélanger le petit. Le jeune frère m'a donné le numéro tout à l'heure. Il dit, ah, Oustaz, viens au secours, pardon. On va voir qui m'appelle. Allô? Pardon? Allô? 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 Oui, c'est qui? Bon, lui s'est trompé de numéro. Donc, il m'a dit de l'appeler. Je vais l'appeler 3210. Le jeune frère s'appelle Chaka. Et il dit qu'il a dit au pasteur garage. Pasteur garage. Bon. Il faut répondre à ça pour voir.
La personne peut laisser un message, non, Inch'Allah. Salam alaikum famille. Ramadan est fini, mais nos bonnes actions continuent. Le comportement qu'on a adopté pendant le mois de Ramadan, on continue. On continue le même comportement et voilà, on garde le cap quoi. Parce que Ramadan nous a formés. On a été dans une formation de 1 mois. On est allé se former, donc on reçoit de la formation. Tout le monde est B en quelque sorte. Donc là, on maintient le cap en fait. Et n'allons pas jeter toutes ces bonnes actions là dans la mer en fait. Donc on garde le contact, Inch'Allah. Aïe, pasteur, répond pas. Aïe, enfin. Bon, je vais dire le petit là, il dit, mais je l'appelle, il répond pas. Hein. Ça ne fait que sonner, il répond pas. Alors le petit, le jeune frère lui a dit que non, j'allais l'appeler. Donc je vais vers le jeune frère et puis je lui passe le message. Attends, lui c'est qui? À chaque fois quand il regarde une vidéo là, c'est ce qu'il dit. On fait du coup de ça, on fait débat de ça jusqu'à... Allô, mais je l'appelle, il répond pas. Je l'appelle, ça sonne, il décroche pas. Aujourd'hui encore, le même jeu l'a commencé. Donc aujourd'hui ça ne commence pas à laisser. Il dit que tout le monde pour jouer votre numéro. Là, tout ce qu'il m'a dit là, il va vous dire là-bas, vous allez parler de ça là-bas. Voilà, mais je l'appelle, il décroche pas. Tu dis c'est Chaka, moi, mon nom c'est Chaka. Voilà. Quand tu as dit Chaka, il va savoir que c'est mon patron. Ok. Bon, chaque fois, on voit un message. Ça a encore ça la même. Et puis, il y a 2 personnes ici, je pense que voilà, ils doivent pouvoir se convertir aussi en islam. On a fait 2 convertis dans la journée d'aujourd'hui, mais bon, comment... Ok, j'ai compris, mais il y a l'appelé de suite là, il y a l'appelé. Voilà. Faut dire que je l'appelle, ça sonne, il décroche pas, il n'a pas décroché. Faut pas, s'il n'a pas décroché, il ne faut plus jamais aller parler à toi au garage encore. Il est trop facile d'aller emmerder nos petits frères au garage pour leur faire croire ce qui n'est pas vrai. Beaucoup de personnes ont commencé à comprendre la chose aujourd'hui, alhamdulillah. Et Inch'Allah, population de Danané, non, nous serons Inch'Allah Danané le week-end prochain. Il y a un prophète qui est là-bas qui va échanger. Et puis en même temps, on va aller inaugurer le puits château qui a été réalisé dans l'école coranique de Danané. Vous avez participé pour la réhabilitation ou encore pour construire un puits château dans l'école. Le puits château a été construit, carrelé, la partie où les enfants vont prendre l'ablution, ils vont prendre de l'eau. Il y a au moins 5 têtes de robinet. On m'a envoyé les images. Donc on va aller inaugurer. Et puis il y a un autre puits qui a été fait non loin de là, je crois à une 40aine de kilomètres, dans un autre village là-bas. Et avant cela, on avait déjà fait un puits à Bunta. On a fait déjà un puits à Panouye. On a fait à Gouelle. Il y a un puits château qui a été fait à Marana. Il y a un puits qui est en cours de réalisation à Pelogodi, derrière Bondoukou. Il y a un autre qui a été fait dans un village non loin de Mankono. Ça, c'est Traoré Moussa qui peut deux. Traoré Moussa pourra me dire ça. Voilà le nom de l'endroit. Et il y a un qui est en cours de réalisation à Soubré. Donc, on sera là-bas également. On va aller faire l'inauguration et tout ça. Donc, merci à ceux qui ont participé pour la réalisation de ces puits-là. Certains ont fait des... Sinon, moi, il a appelé dessus quand même là. Dessus quand même là, il vient de l'appeler. Il n'a pas de projet. Je ne sais pas s'il est occupé ou je ne sais pas. Il l'a appelé encore pour voir. Donc, il y a les puits. Beaucoup de personnes veulent faire des puits. Vous pouvez être dans n'importe quel pays du monde. Vous voulez faire des puits pour donner à une population démunie ou à une population qui sont dans le besoin. N'oubliez pas de nous contacter. On va réaliser ça, Inch'Allah. Et on le fait avec plaisir d'ailleurs parce que se déplacer, aller faire le puits et réaliser, donner de l'eau à la population, c'est une sadaqatu jaria qu'Allah y facilite, Inch'Allah. Bon, l'autre qui avait dit de le rappeler 5 minutes après, je vais le rappeler tout de suite, 5 minutes est dépassé. Lui m'a envoyé des notes vocales, on va écouter, bon, on va l'écouter lui-même.
Allô? Allô? Non, c'est pas lui. Hein. Allô? 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 Oui, allô? C'est vous, j'ai appelé tout à l'heure? Oui, oui. D'accord, on va reprendre toi à 0. À qui ai-je l'honneur? Bon, je voulais parler à Srigi. Ah non, c'est pas toi. C'est pas toi, pardon. Srigi n'est pas ici. Ah non, non, lui, c'est lui qui avait appelé, il s'était trompé de numéro. Orange, bonjour. Votre correspondant n'est pas... Il peut pas me dire ça. Non, il peut pas me dire ça. Tu dis 5 minutes. Tu peux pas me dire ça. Non, il peut pas me dire ça. C'est réseau. Non, dites-moi que c'est réseau. Merci. Il peut pas me dire ça. Tu peux pas... Dites-moi que c'est réseau. Après, lui m'a dit que c'est réseau. Pourtant, il a appelé, ça a pris. Hein. Il dit 5 minutes. 5 minutes après, le numéro passe plus. Ça, c'est... Orange, bonjour. Votre correspondant n'est pas disponible. Ça, c'est fake. Merci de rappeler. D'après un anglophone qui m'a appelé, m'a insulté, là, il dit ça, on appelle ça fake. Ça, c'est fake. Bon, d'accord, je vais appeler l'autre pasteur garage. Aïté Tchanka, Aïté Namoro de Regrena. Vous n'êtes pas sur la vérité, vous ne tenez sur rien, vous ne nous laissez pas tranquille. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est pas vrai. Allô? Bonsoir, monsieur Oussal Djanine. Bonsoir, pasteur. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu occupé, donc après je vais vous rappeler. Non, 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 hein. Non, tu n'es pas occupé. Tu sais pourquoi? Mon petit là, tu ne fais que l'emmerder au garage. Tous les jours, tu lui dis, laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler d'abord, c'est moi qui t'appelle. Quand toi tu t'en lui dis Jésus est Dieu tous les jours, là, à ce moment, lui n'est pas occupé. Hein. Lui n'est pas occupé. Maintenant, on t'appelle, tu dis tu es occupé. On n'est qu'à parler en même temps. Ne vous inquiétez pas. Non, je m'inquiète. Je ne veux pas rentrer dans le débat. C'est pas débat. Faut m'écouter. C'est moi qui t'ai appelé, non? Moi, j'ai des questions à vous poser. Bon, faut poser. Pose tes questions. Pose tes questions. J'arrive, je suis occupé. Il y a vous rappeler, vous poser des questions. Non, non, non. Allons en même temps. Moi, il n'y a pas le temps à tout moment. C'est maintenant qu'il y a le temps. Allons-y. Mais si moi, je n'ai pas le temps, il faut comment? Mais pourquoi tu as lui dit Jésus est Dieu? Donc, faut plus lui dire ça. Faut plus jamais t'approcher de lui pour lui parler de Jésus est Dieu. Non, c'est débat là, moi, il ne me pas dedans. Il y a posé des questions. Je te dis, le petit dit que tu l'embrouilles tous les jours. Faut plus jamais t'approcher de lui. Si tu veux pas qu'on parle maintenant, faut plus jamais t'approcher de lui. Si tu veux pas qu'on parle maintenant. Ce sont des menaces, il n'arrive pas à comprendre. Non, si tu es dans la vérité là, tu fuis pourquoi? Tu es dans la vérité. Tu allais lui dire que Jésus est Dieu, non? Calmez-vous. Je suis calme. Donc pose tes questions. Pose tes questions. Je vais vous poser des questions. Voilà, pose, je suis là. Ce sont mes unités. Ce sont mes unités, allons-y. Voilà. Bande de plaisantins que vous êtes. Je m'ai donné le petit. Je l'ai appelé. Il a décroché, mais lui, il est occupé. Donc, il va te rappeler après. Il a vu ton appel, mais comme ça m'a décroché, là, c'est là. Mais il va te rappeler après. D'accord. Moi-même, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, là. Donc, je lui ai dit, s'il ne me rappelle pas, je suis là jusqu'à peut-être 30 minutes, 1 heure. S'il ne me rappelle pas, il ne faut plus jamais, il va aller s'arrêter devant toi au garage pour dire Jésus est Dieu. Dès qu'il s'arrête devant toi, il faut m'appeler en même temps. S'il n'a pas pu parler à moi, là, faut pas, il va aller s'arrêter devant toi même pour parler de Jésus est Dieu même. Voilà. Maintenant, mais c'est pas si tu appelles après, est-ce qu'on peut causer par WhatsApp nous trois? Il n'y a pas que ça dit ce qu'il n'a pas dit. Voilà. Là, si on pouvait causer nous trois, là c'était bon. Là. Voilà. Normalement, je préfère ça même. Par WhatsApp, là, nous trois. Donc, il faut l'appeler et puis tu m'ajoutes. C'est-à-dire que tu l'appelles là et puis tu m'ajoutes dans l'appel. Là, toi, même, tu es là, mais là, c'est bon même. Aïta Barali avec Dodo, quand on nous tromper, quoi faire. Quand nous on est là, maintenant, vous commencez à fuir. Bonjour, monsieur. L'autre dit, l'autre, son téléphone est fermé. Mais il ne le laisse pas, il m'a derrière lui dans WhatsApp. Il m'a derrière lui dans WhatsApp. C'est lui qui l'a envoyé vocal, non? Il ne laisse pas, il m'a derrière lui. Ici, a dit quoi? Bon. Demande pour... Il dit quoi? Demander pour depuis le temps des Adam. Dieu n'est pas venu au monde
c'est le temps de Jésus que Dieu est venu au monde. Depuis Jésus est parti, Dieu n'est plus venu au monde. C'est qui ça encore? Voilà. Il dit quoi? C'est que les dieux là est injuste. Demande-leur. C'est écrit où que on dit, bon, ah c'est un musulman, ok, peut-être demain Inch'Allah, ok, ici, ok, non, le gars il faut que je m'aille derrière lui, voilà. Et puis il m'a appelé aujourd'hui, hein, à 19h, il m'a appelé, je l'appelle, il a fermé son téléphone, je l'appelle. Ah, il y a un problème. Il y a un problème concernant Facebook. Hein. D'accord. Oh, c'est à cause d'eux-mêmes, j'ai lancé le... Bon, je vais aller pour les conversions maintenant. Je vais faire les 2 conversions les plus... Même si on n'a pas duré aujourd'hui, Inch'Allah. Il s'appelle Nguessan Olivier Ayamoussoukro. C'est son frère qui a donné le numéro. Ramadan est fini. C'est les débats qui commencent maintenant. Ramadan est fini. Donc, c'est les débats qu'on fait maintenant. On fait tout, quoi. Conversion, débat, tout. Ok. Aïe, Facebook a un problème. Bon. Le frère qui a donné le numéro de son frère Nguessan là, il décroche pas, hein. Nguessan ne décroche pas son numéro, je vais réessayer encore et puis on va avancer. Voilà, Momo aussi a des personnes qui veulent intervenir. Tu me fais signe, Inch'Allah. Aïcha également. Voilà. Priorité aux conversions aussi, mais aussi, voilà, ceux qui veulent échanger. C'est pas bon. Bon, je passe au second numéro. Il s'appelle quoi? Lui dit, après avoir regardé nos vidéos, il veut se convertir en islam. Bon. Si le frère me suit, sache que ton frère là, on n'arrive pas à le joindre. Tu as dit qu'il a Yamoussoukro. On l'appelle, mais on n'arrive pas à le joindre. 45 ans. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle au nom de Oumar. Tu es chrétien? Ah, je suis musulman. Mais musulman ne dit pas bonsoir. Dans musulman, il faut obligatoirement que tu salues en musulman, quoi. Quand musulman parle là, nous on le connaît. En fait, il y a les hypocrites et puis il y a les musulmans. Donc, musulman ne dit pas bonsoir. Musulman dit quoi? Il y a des saluts, il y a des musulmans. Ou même musulman dit quoi? Musulman salue son frère musulman. Quand il dit quoi? Tu te caches là, c'est pourquoi? Tu te caches, c'est pourquoi? Tu te caches là, c'est pourquoi? Je me cache comment? Mais tu as peur, pourquoi tu manques que tu es musulman? On t'a dit on ne te connaît pas. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça même? Tu manques que tu es musulman. D'accord, tu es musulman, il faut lire une sourate et voir. Faut lire une sourate et voir. Je comprends bien là. Faut lire une sourate ça. Toi tu ne sais pas bien parler, Allah t'a éprouvé dans parole. Au lieu de faire doucement, toi tu es trop parlé. Faut lire une sourate, on va voir. Faut lire une sourate et voir. Faut lire une sourate et voir.
En français ou en quoi? Arrête ça. Tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Mais il a appelé, c'est pour une préoccupation. Allons-y, il faut parler, il faut parler. Faut parler. Faut parler ça. Oh, si tu n'as rien à dire, on va avancer. Non, il y a une simple préoccupation. J'étais un chrétien. Il me parle de la sourate du 9 verset 61 à 60. Ouais, il faut un numéro de chrétien qui a dit ça. Il faut donner son numéro. Moi, mais il a appelé. Il y a dans le web. Non, il faut donner à maintenant, toi, tu es musulman. Tu dois... Attends, toi, tu es un prédicateur, tu peux expliquer, non? Mais il va qu'on t'appelle. Ce qui m'étonne, toi, tu n'arrives pas à bien parler, et puis c'est toi qui parles beaucoup. Faut te calmer. Là, tu as éprouvé avec la parole. Quand c'est comme toi, tu dois parler moins. C'est toi qui es pressé à parler, c'est ça qui va te fatiguer. Calme-toi. Tu as appelé, non? Faut te calmer, il y a t'aider. Faut te calmer. Toi, tu n'arrives pas à bien parler. Toi, tu dois parler moins. Il dit c'est une épreuve d'Allah sur toi. Donc, pour parler moins, il ne faut pas te presser. Là, on va se comprendre. Est-ce que tu comprends? Ok. Non, il a comment une fois que j'ai liberté la vérité. Il a parlé doucement. Là, on se comprend. Mais la vérité, ce qu'il vient de te dire là, c'est quelque chose de très important. Moi, je veux que comme tu es un moustache là, tu vas bien m'expliquer pour que je puisse bien comprendre. Tu n'as pas dit toi. Tu n'as pas dit toi. En fait, ta manière de parler là, c'est de l'hypocrisie 100%. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. J'ai dit, tu as du mal à parler, il faut écouter. Mais comment pas quoi? Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne m'écoutes pas là, si tu ne m'écoutes pas, il y a raccroché au Dagbanayab, il est là Kuma Kacha. Il était douce sur moi. Dagbanayab, il est là, il est le Kuma Kacha. Il était douce sur moi. Ou bien tu es là pour... Tu ne peux même pas bien parler, il faut te calmer. Allah t'a éprouvé. Je répète ça 3 fois. Toi, tu es éprouvé par Allah, il faut parler doucement, prendre la peine d'écouter. Quand tu dis Allah m'a éprouvé, je ne comprends pas. Il y a que vous m'éprouvé. Ta manière de parler là, tu sais pas que c'est une épreuve? Ça s'appelle l'épreuve d'Allah. C'est ça. Bégayement là, c'est une épreuve. Donc quand tu es éprouvé là, il faut savoir placer les mots, il faut prendre la peine de beaucoup écouter et de ne pas trop parler. C'est un conseil que je te donne. Je ne suis pas obligé. Moi, je te donne un conseil. Il faut apprendre à écouter beaucoup au lieu de trop vouloir bavarder. En voulant trop parler là, tu te mélanges dans les paroles. Doucement. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu vois, tu as une difficulté de parler, c'est une épreuve. Parle doucement. Tu places un mot, tu laisses, on te répond. Et puis tu places deuxième, mais toi tu es discuté. Alors que toi tu ne peux pas bien parler, c'est une épreuve. Donc je viens pour dire, tu dis que quelqu'un t'a donné une sourate et que selon toi, tu es musulman. Mais si toi tu es musulman, c'est toi, il faut l'expliquer. Par exemple, toi tu es musulman. Si tu es musulman, voilà, il commence à parler encore. Il faut te calmer. Bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. En fait, je le connais. C'est pas un musulman. Voilà, donc c'est pas un musulman. Donc c'est un peu ça. Toi, tu es éprouvé. Et puis, il est à comment le Kacha. Vraiment. Je vais appeler le frère là. J'étais en train de composer le numéro du frère et puis il m'a appelé. Toi, tu as été éprouvé par Allah et puis il est là comment le Kacha. À Moscou, il aime parler beaucoup. Pourtant, tu as des problèmes. Il faut prendre la peine d'écouter. Moi, on ne sait pas qui tu es, quoi. C'est ça, il était musulman, On t'a dit parler de Djoula, là, ça fait des temps musulman. Non. Tu es Djoula et puis musulman, il y aura qu'à dire, Facebook, là, même à tirer Kalana. Attends, là. Décidément. En fait, c'est à cause des 2 débats là même, il a appelé même. Lui qui allait embrouiller le petit, et puis lui qui m'a envoyé le message là. Bon, ils ont tous fui. Enfin, comment? Et tous sont en train de fuir. Pourtant, c'est vous qui êtes les premiers à aller. Attends, hein. Ouais, 10 à la fin, là, c'est qui? Voilà. 10,72. Mettez à contourner. Pasteur là.
L'autre, là, lui, il a fermé complètement même son téléphone, même 33, 59, non? Non, lui, c'est Nguessan Olivier. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est M. Nguessan Olivier? Oui, oui. Depuis Yamoussoukro? Oui, depuis Yamoussoukro. Ouais, je t'appelle de la part de ton frère. Il m'a donné ton numéro, mais j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, tu n'as pas décroché. Ah, oui. Mais pourquoi tu ne décrochais pas? Non, c'est que je n'ai pas vu, sincèrement, je suis désolé. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Il m'a dit que tu veux devenir musulman, c'est vrai? Oui, je vais me convertir en islam. Ah, d'accord, mais qu'est-ce qui te motive aussi pour vouloir te convertir en islam? J'espère que c'est pas à cause d'une seule musulmane, hein? Vous dites? C'est pas à cause d'une seule musulmane, hein? Allô? Est-ce que c'est à cause d'une seule musulmane? À cause de? Femme musulmane, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui te motive? Non, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as Yamoussoukro ville, hein, c'est ça? Oui, je suis à Yamoussoukro ville, précisément à Foucault-Renaud, Absolument 3. Il n'y a pas de souci. On a une base de DDR à Yamoussoukro là-bas. On va te les confier, disons, on va leur passer ton numéro. Après ta conversion, bien sûr, et puis ils pourront t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis de Yamoussoukro. D'accord. D'accord, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. De ta position là, est-ce que tu peux lever l'index droit? Allô? Est-ce que tu peux te déplacer un peu et puis lever l'index droit, en fait ta conversion en même temps? Oui, c'est pas... Oui, il n'y a pas de... D'accord, donc il faut lever ton index droit. L'index droit, il faut lever ton index droit. Mon index droit? Oui. Ça symbolise l'unicité, voilà, l'unicité de Dieu. Donc, tu vas répéter après moi, il faut dire Ashhadu. Bon, allô? Oui, allô? Je pense que vous rappelez après, je suis à table là, j'ai fini là, moi je vous appelle. Ouais, non, mais ça ne prend qu'une minute, hein. La conversion là, ça ne dure pas, ça ne prend qu'une minute. Donc, mettez-vous à côté en même temps, on va finir rapidement. D'accord. Voilà, mets-toi à côté. Par conversion là, c'est la chose, l'une des choses les plus rapides, quoi. D'accord. Voilà. Oui, je suis là. Donc, vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Allô? Faut dire Ashhadu. Allô? Ouais, il faut répéter, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Allô? Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas? Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Vous étiez quoi, catholique ou évangélique? Bon, il y a longtemps, je ne suis pas parti à l'église. Bon, d'accord, c'est pas grave. Jésus, voilà. Voilà, Jésus n'est ni Dieu ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Vous devez reconnaître ça à partir de cet instant. D'accord, merci beaucoup, monsieur Nguessan Olivier, depuis Yamoussoukro. Donc, il faut faire le retour à votre frère que votre conversion a été faite dès demain matin. Vous pouvez commencer à prier, mais ils vont vous apprendre à prier, quoi. Vous montrer la grande ablution et tout ce qui va avec. C'est bon? D'accord, là, ils vont m'ajouter dans un groupe. Bien sûr, ils vont peut-être te contacter, venir te rencontrer physiquement, même c'est possible. Parce qu'il donne ton numéro à Sidoué, tout à l'heure, il va te contacter. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Il y a un frère qui m'a contacté. Attends, je vais lire. Les pasteurs ont... Bon. Ça, on les laisse.
Ils ont tous gagné temps. Après, c'est pour aller faire tapage maintenant. Hein? On vous appelle maintenant, vous rentrez. L'autre là, il a carrément fermé son téléphone. Lui qui a dit dans 5 minutes là. Il a fermé son téléphone. Salam alaikum, Stade, comment vas-tu? Ça va un peu les affaires? Il a fait, ça s'est passé bien, alhamdoulilah, donc Dieu merci, juste un petit bonsoir. Je vais bien, tout le monde se passe bien, donc ça va. D'accord, je rappelle l'autre frère là, et puis Inch'Allah, si ça va pas. Bon, d'accord. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma soeur. Comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah. À qui ai-je l'honneur? C'est la... J'ai pas compris? C'est la sœur de Youssouf. La sœur de Youssouf? Ouais, vous êtes où ça? Je suis à Benjerville. C'est vous qui êtes venu aujourd'hui prendre le colis là, le kit là? Non, non, c'est pas moi. D'accord, je vous écoute alors. En fait, moi, je voulais me convertir en islam. D'accord. Et c'est que vous me parliez un peu de... Ah, ok. Vous êtes quoi? Chrétienne à la base? Oui, oui. Chrétienne quoi? Évangélique, catholique, protestant? Évangélique. Évangélique. Oui. Ok, alhamdulillah, la louange est Allah, le Seigneur de l'univers. Parler de l'islam, l'islam est à la fois difficile et facile. Pourquoi c'est facile? C'est facile pour quelqu'un qui veut vraiment obtenir le salut ou encore obtenir le paradis. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas le courage, qui est paresseux, qui ne craint pas vraiment l'éternel, qui n'a peut-être pas la connaissance divine, hein, va avoir peut-être, va s'éloigner de l'islam. Parce que toute chose qui est difficile est très souvent bon en fait. Voilà. Parce que pourquoi je le dis, les prophètes ont été envoyés par la même divinité. Tous les prophètes là, c'est le même Dieu qui les a envoyés tous. C'est-à-dire que de Adam le premier et Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, en passant par Jean-Baptiste, Moïse, Jésus, Abraham, Noé, tout cela, ils ont été envoyés par la même divinité. Mais l'éternel Dieu, l'éternel Allah, il ne va pas envoyer plusieurs prophètes et puis il va leur donner plusieurs religions. Ce n'est pas possible même. Donc s'il envoie plusieurs prophètes, il les a donné la même religion et les prophètes sont venus parler de la même manière, ils sont venus parler de la même divinité, ils sont venus parler de la même religion. C'est pourquoi vous ne verrez pas les prophètes se disputer entre eux. Voilà, Dieu a dit ça, il n'a pas dit ça, non. Jésus a dit, il est venu accomplir la loi des prophètes. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient également pour parachever l'islam. Donc, les prophètes ont été envoyés par la même divinité pour venir parler de l'islam. L'islam veut dire celui qui se soumet à la volonté d'Allah. La femme peut être soumise à son mari, c'est pas l'islam ça. Un homme peut être soumis à son patron, c'est pas l'islam. L'enfant peut être soumis à son papa, c'est pas ça l'islam. Il dit se soumettre à la volonté d'Allah, c'est ça qu'on appelle musulman. Alors que tous les prophètes étaient soumis. Il n'y avait pas un prophète qui n'était pas soumis. Tous les prophètes étaient soumis. Et dans la soumission, ils obéissaient également au règlement de l'éternel Dieu. Et ensuite de cela, tous les prophètes étaient musulmans. Pourquoi ils étaient musulmans? Mais ils étaient tous soumis à la même divinité. Il n'y avait pas un seul prophète qui était chrétien. Un seul prophète n'était pas chrétien. Ils étaient tous musulmans. Et le christianisme est venu après que Jésus soit passé. Et Jésus, le fils de Marie, beaucoup d'entre vous, hein, pas tous les chrétiens, beaucoup d'entre vous adorent le Jésus, fils de Marie. Et c'est la partie là même la plus compliquée de l'histoire même de la religion. C'est-à-dire que le premier commandement selon la Bible, le Coran, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est l'unicité. Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Moïse a dit aux enfants d'Israël, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Jésus vient, il répète la même chose. Marc chapitre 12, le verset 29, Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient après 1000 ans ou 1400 ans, ou je ne sais pas, 600 ans après. Lui, il vient, il répète la même chose. Allah lui dit de dire au peuple, Khul huwa Allahu ahad. C'est-à-dire, il dit, il est Allah unique. Ou encore Allah l'unique. Donc, l'unicité, c'est le premier commandement. Jésus l'a dit. Il dit, voici le premier de tous les commandements. Alors, si le premier commandement
est déjà raté chez vous, mais tout le reste là, c'est gâté déjà. Le premier commandement, la connaissance du véritable. Mais dans Romains 1, 25, la Bible dit, vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le véritable créateur. Maman, regarde tous les musulmans du monde. Nous prions tous de la même manière. Nous nous orientons dans la même direction. On vient de finir le mois de Ramadan. Tous les musulmans du monde ont jeûné le mois de Ramadan. Il n'y a pas une communauté qui va attendre 6 mois après ce mois passé là pour jeûner. Non, le tabaski c'est dans quelques jours ou quelques mois. On va faire la tabaski ensemble. D'autres sont allés à Umrah, tout à l'heure à la Mecque. On prie de la même direction. Chez nous, il n'est pas question. D'autres disent non, mais il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les ceci, cela. Il y a dit, mais ils ont la même divinité, non? Oui. Mais alors que les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Les évangéliques disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les catholiques, ils ont pour eux. Moi, je les respecte tous. Mais je suis en train de parler dans le sens où Jésus n'était pas un chrétien. Jésus lui-même là, il n'était pas un chrétien lui-même. Mais le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Jésus était musulman. Moïse était musulman. Abraham était musulman. Jean-Baptiste était musulman. Noé était musulman. Tous les prophètes étaient musulmans. Musulmans dans le sens d'être soumis à la volonté d'Allah et non d'être adepte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman n'est pas celui qui va forcément à la mosquée. Hein. Quelqu'un parle à la mosquée alors qu'il fait de l'hypocrisie. Soit il va à la mosquée mais il a les gris-gris à la maison. Il va à la mosquée alors qu'il a d'autres choses qu'il est en train de faire. Tel que Ramadan vient de finir. Pac, lui il est dans les maquis en même temps. Lui c'est pas un musulman. Voilà, donc madame, si vous voulez devenir musulmane, vous n'avez pas besoin de croire que quelqu'un est venu donner sa vie pour vous, vos péchés, alors que l'enfant qui est auprès de vous, je ne souhaite pas, si l'enfant il a le corps qui chauffe, vous allez l'amener à l'hôpital. Ce n'est pas vous-même qui allez partir à l'hôpital, aller faire l'injection pour que l'enfant reste à la maison pour être guéri. Vous n'allez pas avaler les comprimés pour que votre enfant soit guéri. C'est vous allez envoyer l'enfant à l'hôpital pour le soigner et qu'Allah lui donne la guérison. Comment se fait-il que vous, chez vous, dans votre enseignement, vous péchez et puis c'est le fils de Marie qui prend? Il n'est même pas au courant. Vous vous promettez des péchés et puis c'est Jésus qui prend. Alors que, mais, moi, on se pose la question, selon la Bible, ceux même qui ont crucifié Jésus à la croix là, c'est un péché, non? Oui, ce péché de l'avoir crucifié selon vous là, qui prend encore ce péché là? On dit non que Dieu a mis la sanction sur l'homme en disant l'homme va travailler à la sueur de ses fronts et la femme va accoucher avec douleur. Ok. Mais si la femme doit accoucher avec douleur, l'homme va travailler à la sueur de ses fronts. Mais Jésus maintenant vient donner sa vie pour racheter tous ces péchés ou toutes ces malédictions là. Maintenant, pourquoi la femme chrétienne continue d'accoucher avec douleur? Alors qu'elle croit que Jésus est venu prendre ce péché d'Adam et Ève selon eux. Mais si elle croit en Jésus et que Jésus est venu se donner pour ce péché-là, Dieu a dit à la femme, elle va accoucher avec douleur. Mais pourquoi la femme continue d'accoucher avec douleur? Malgré qu'elle croit que Jésus a pris ce péché. Où est le péché que Jésus a pris alors? C'est pas ça. Donc, si tel est le cas, vous devez vous repentir le plus vite possible avant que le Meleke, sinon l'ange qui ôte la vie, vienne à vous. Donc, si vous voulez devenir musulman, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas d'argent à payer. Vous n'avez qu'à répéter avec la langue, reconnaître dans le cœur, Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas venu donner sa vie pour pécher de qui que ce soit. Le Dieu qui a envoyé Jésus s'appelle Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Point barre, vous êtes musulman. Vous commencez à faire votre prière et dès que vous vous convertissez en islam sur le champ, Allah vous pardonne tous vos péchés passés. Il n'a pas besoin que vous croyez à que quelqu'un est venu donner sa vie. J'ai demandé à un chrétien la dernière fois, entre le Coran et la Bible, quel est le livre qui bénit Jésus? Il dit c'est la Bible. Il dit c'est faux, c'est le Coran. Galates chapitre 3, 13. Dans la Bible, Galates 3, 13 dit ceci: Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction, car il est écrit maudit est celui qui est pendu au bois. Comment vous pouvez traiter l'enfant de Marie d'une malédiction? Alors que dans le Coran, il a dit Allah m'a rendu béni. Allah m'a rendu béni. Dans la Bible, on dit il s'est fait malédiction pour nous. Alors que c'est l'enfant de Marie. Voilà pourquoi il dit au jour du jugement, nous on va aller derrière Marie. On va aller poser plainte contre tous ceux qui ont traité son fils d'une malédiction, ou encore tous ceux qui ont pris son enfant comme Dieu, tous ceux qui l'ont pris, ou tous ceux qui ont dit sur lui là. On va poser cette plainte là auprès de notre Seigneur. Donc ma soeur, si vous avez des questions à poser, je vous en prie. D'accord. Maintenant, est-ce qu'en islam, vous croyez en Jésus? Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ comme l'envoyé, comme le prophète envoyé aux enfants d'Israël. Tu ne peux pas être un bon musulman. Je n'ai pas dit que tu iras en enfer, mais tu n'es pas un bon musulman parce que tu rejettes un prophète. Alors que Allah dit, là nous faisons, c'est-à-dire que nous ne faisons aucune différence entre les prophètes.
Donc tu crois en Jésus, tu crois en Moïse, à Abraham, Noé, Jean-Baptiste, Adam, alayhi salatu wassalam, en passant par tous les prophètes, tu dois croire à tous les prophètes, y compris Jésus. Donc un musulman doit croire en Jésus en tant qu'un prophète, un envoyé de Dieu, ni Dieu, ni fils de Dieu, ni venir se donner pour pécher de qui que ce soit. Voilà, donc un musulman courant, parce qu'elle est mentionnée dans le Coran. Jésus est mentionné dans le Coran près de combien de fois? Sa maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié, mais il n'y a pas un chapitre dans la Bible. Voilà la version du roi James, c'est en anglais. Il n'y a pas un chapitre dans cette Bible-là qui est dédié à maman Marie. Il n'y en a pas. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, Corinthiens, Éphésiens, voilà, Timothée, etc., etc., Apocalypse, 1 Jean, 2 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre. Allez, on continue. Il n'y a pas Marie. Alors que dans le Coran, il y a une sourate qui est dédiée à Marie. Donc un musulman croit en Jésus en tant qu'un envoyé de Dieu. Quand il a dit ça sur RTI, il y a les morts, ils ont sauté. Oh, ils savent très bien ce que ça veut dire. Il a dit un musulman n'est pas un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus, mais en tant que qui? En tant que qui? Tout le musulman croit en lui en tant qu'un envoyé de Dieu. Ou est-ce qu'on croit qu'il est Dieu? Non. Fils de Dieu? Non. Venez se donner pour vos péchés? Non. Donc réveillez-vous. Donc maman, ma soeur, allons-y, je vous écoute encore. D'accord, maintenant, est-ce que je dois forcément changer de nom si j'ai déjà musulman? Besoin de quoi? Est-ce que je dois changer de nom? Non. Changer de nom, c'est pas obligatoire. Tu t'appelles Marie, tu t'appelles Ange, tu t'appelles... mais souvent, la définition, encore la signification des noms, souvent, ça porte confusion. C'est pourquoi, souvent, on dit aux gens... Et puis, d'ailleurs, changer de nom, pas toute ta pièce d'identité, hein. Par exemple, tu deviens musulman, tu vas vouloir t'appeler Marie ou bien Mariam. Tu aimes le nom. On t'appelle Mariam. Tu aimes Aïcha. On t'appelle Aïcha. Tu aimes Zainab. Ou bien tu veux garder ton nom, je ne sais pas, Nadège. Tu gardes Nadège. Tu veux garder ton nom Sephora. Tu gardes Sephora. Il n'y a pas de problème. Le nom ne fait pas. Il y a des pasteurs. Il y a un pasteur qui s'appelle Mohamed Sanogo, non? Mais il a un nom du là. Moi, ma femme est Sanogo. C'est pourquoi il parle de Mohamed Sanogo souvent. Moi, ma femme est Sanogo. Donc lui, il est Mohamed Sanogo. Alors, il y a Idriss Ouattara, il y a Moussa Kone, mais ces noms-là, on a l'impression que c'est musulman. Est-ce que vous voyez? Mais c'est vrai, il y a beaucoup de musulmans qui s'appellent Moussa Kone, Mohamed Sanogo, Idriss Ouattara, Adama, etc. Donc, voilà. Mais ce n'est pas une obligation, maman. Ce n'est pas du tout une obligation. L'islam, religion de paix, l'islam, religion très, très, très facile, mais en même temps, ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas courageux, quoi. Si tu as des questions à poser, on y va. Est-ce qu'en islam, bon, j'aurai mon salut? Voilà. Est-ce qu'en islam, tu auras le salut? Il n'y a pas de religion qui garantit le salut en dehors de l'islam. Je répète, il n'y a pas de religion qui garantit le salut en dehors de l'islam. Il est écrit dans le Coran, 43, 68 à 70, sourate. Il dit ceux qui croient en nos signes. Allah dit ceux qui croient en nos signes. Et puis en plus de ça, ils sont musulmans. Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Sourate 46, verset 13 à 14. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là, ce sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, ça n'existe pas. On a lancé ce défi-là depuis combien d'années? Il n'y a pas quelqu'un pour relever. Montrer où c'est écrit chrétien entre au paradis, ça n'existe pas. Ils vont dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, enfin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais a la vie éternelle. Quiconque parmi qui? Et puis quiconque là parmi qui? Quand on dit quiconque, ce n'est pas l'humanité tout entière. Moi-même, je prouve selon la Bible que les musulmans me rentrent au paradis, dans la Bible même. Je donne une référence. Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, ou encore en celui qui m'a envoyé. Tu ne dois pas croire que Jésus est l'envoyeur, mais c'est un envoyé de Dieu, ça fait un. Et si tu crois en cela, tu dois maintenant obéir aux paroles de Jésus où il a dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Parce que Jésus s'en va, il annonce quelqu'un d'autre qui vient après lui. Et c'est lui là que vous devez suivre. Il s'appelle comment? Muhammad Nabiullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad est le dernier des prophètes, il est venu après Jésus, il vous enseignera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, moi Jésus. Jésus a dit dans d'autres versions, celui qui doit vous aider. Dans d'autres versions, quelqu'un d'autre. Dans d'autres versions, le consolateur. Dans d'autres versions, le paraclet. Dans d'autres versions, voilà, l'esprit de vérité ou encore le consolateur. Tout ça fait référence à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit c'est faux. Il n'a qu'à organiser un débat entre moi et puis lui. Qui est le consolateur? Ça va se savoir. Donc ma soeur, voici un peu pour dire que votre salut est garanti. Vous n'aurez même pas besoin de croire que quelqu'un est venu donner sa vie pour vous. Parce que c'est la partie là qui est la base de votre foi. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset
14 et suite là-bas. Et il dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Nous avons prêché, nous avons confessé que Christ est mort pour nos péchés. Alors que si nous avons confessé et que ce n'est pas vrai, c'est que vous êtes foutus. Donc vous devez vous accrocher à ça obligatoirement, que Jésus est venu se donner pour vous. Ça, c'est la base même qui est là. Mais nous disons, ce n'est pas islamique. Et moi encore, venant de Jésus lui-même, je répète, c'est la Bible qui a dit, c'est le Coran qui dit. Celui qui dit c'est faux, allez vous apprendre à la Bible. Voilà. Donc ma soeur, si vous devenez musulmane, salut garanti. Il n'y a même pas de débat. Qu'est-ce que je dois faire pour être musulmane? Non, pour être musulmane, il n'y a pas d'argent à payer, ni sacrifice à faire. De votre position où vous êtes là, vous levez l'index droit. Tout simplement. L'index droit symbolise l'unicité de Dieu. C'est pour reconnaître qu'à partir d'aujourd'hui, ni Jésus mérite l'adoration. Non, 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 il ne mérite pas cela. Ce n'est pas Moïse qui mérite l'adoration. C'est le créateur de Jésus, l'envoyeur de Jésus, celui qui a envoyé Jésus. C'est lui qui mérite l'adoration. Lui s'appelle Allah. Jésus n'est que l'envoyé d'Allah. Mohammed est le dernier des prophètes. Vous reconnaissez ça dans votre cœur et attestez de votre langue. Vous êtes musulman ce soir. Je répète encore, il n'y a pas d'argent à payer. D'ailleurs, même de votre position, moi je confectionne un kit converti, je vous envoie. D'ailleurs, les tapis sont finis. On avait 100 tapis, tout est fini. Le dernier tapis est parti ce soir. Donc, on va trouver un tapis avec les tissus de l'âme Yara sont encore là. Et puis un document, comment faire la prière. On vous expédie ça, vous prenez ça gratuitement au nom de la communauté musulmane. Donc, madame, c'est tout. Vous devez reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus n'est ni Dieu ni fils de Dieu. Si vous êtes catholique, ce n'est pas Marie qui est la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. C'est en arabe, on le dit et on le répète en français. Quand on le dit en arabe, pour qu'en répétant en français, vous sachiez ce que vous avez dit lors de votre conversion. D'accord. Moi, en fait, de base, je suis né d'une famille musulmane. Ah bon? Mon papa, il est musulman. Et maman, c'est chrétien. Ah, d'accord. Mariage mixte. Mais vous partiez d'abord à l'église, maintenant vous voulez venir du côté du papa. Voilà. Oui. Maintenant, si vous venez... Voilà. Il m'avait dit auparavant de faire une vidéo que je ne voulais pas, je ne pas faire. Voilà. Parce que je n'avais pas la connaissance de la chose. Oui, effectivement. Je ne veux pas faire. Donc, si je n'ai pas la conviction, je ne peux pas faire quelque chose. D'accord. Non, mais nos numéros sont là. D'ailleurs, comment vous avez eu mon numéro? Oui, c'est Youssouf qui m'a donné. Ah, ok, votre frère Youssouf, il n'y a pas de souci. Ah, lui, il est musulman aussi, hein? Oui. Ah, en tout cas, si vous devenez musulman, vous aurez non seulement, Inch'Allah, le salut garanti si vous restez, demeurez musulman. C'est ce qui est le plus important. Vous êtes musulman, demeurez musulman. Voilà, et également, l'islam, c'est la religion de paix. Tout ce que vous allez voir, ne confondez pas musulman et marabout, hein. Musulman et féticheur, musulman et charlatan, ça n'a rien à voir. Musulman et djoula. C'est pensé à tout ça. Moi, je me disais que les musulmans, là, eux, ils partaient, bon, quand j'étais chez les marabouts, les féticheurs. Non. Ils ne même pas même me mettre dedans. C'est ça, on prend pour vous tromper souvent dans les lieux de culte là. Esprit de marabout. C'est des marabouts. Ils ne savent même pas. Voilà, ils ne savent pas ce que veut dire marabout. Ils confondent. Voilà, ils confondent féticheur et marabout, charlatan et marabout. Marabout, c'est le maître coranique. Un marabout, c'est le maître coranique, c'est lui qui enseigne les enfants, c'est lui qui enseigne l'islam aux gens. Mais un féticheur, là, lui n'est pas musulman. Un charlatan n'est pas musulman. Alors que le marabout est musulman. Mais le marabout n'est pas féticheur, le marabout n'est pas charlatan. Un charlatan aussi n'est pas un marabout, un féticheur n'est pas un marabout. Donc voilà un peu la différence. Les gens prennent ça pour vous embrouiller à l'église. Ouais, ils font le maraboutage, ils vont chez les marabouts. Nous on a Jésus, ceci, cela. Si on veut rentrer dans le fait de ceux qui vont chez les charlatans et féticheurs entre musulmans et les hommes de Dieu, arrêtez, hein. Il y a les vidéos sur Internet, hein. On connaît comment ça fonctionne, hein. Les vidéos sont sur Internet, hein. Il y a deux frères là, et ils sont prophètes. Ils sont sur Internet, ils sont jumeaux. Je ne sais pas s'ils sont au Congo ou bien. Allez-y les écouter, parce qu'ils sont en train de démystifier, dévoiler le code là. Il y a une chaîne là, des choses là, on les appelle comment même là, je ne sais pas comment on les appelle là même là. Ils sont là, quand tu t'en regardes, tu regardes tout le secret que les gens font là. Après ça, c'est ça, il faut diversion pour faire comme si c'est nous, on est dans ces pratiques là, alors que c'est eux-mêmes. On voit, il y avait une vidéo avant, il y a un gars qui est couché dans le cercueil, l'autre en train de crier sur lui, ils sont en train de commencer à danser, déjà qu'on lui les ressuscité. Vous vous foutez de qui? Moi, il a dit, voilà les enfants de ma grande-sœur ici qui est là, ils sont tous aveugles. Il y a un pasteur qui m'a écrit par message, il dit, il ne faut pas tenter Dieu.
Elle m'a dit étant Dieu. Il a dit, vous dites que vous êtes fort là. Mais les enfants de ma grand-sœur sont là. Si tu attends qu'il va ouvrir les yeux d'un aveugle là, c'est parce qu'il y a œil dans le fourreau là. Pour les enfants de ma grand-sœur là, le fourreau là est vide. Il n'y a même pas œil dedans, le fourreau là est vide. On voit où tu as quitté un Niaxé la première dedans. Si tu vois, pourquoi depuis il a lancé des filles, ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas venu, il y a même en direct. On s'en va derrière les enfants de ma grand-sœur. Tous les trois sont nés avec. Il n'y a pas. C'est-à-dire que le fourreau, c'est quand il y a boule même dedans, mais tu as dit que non, tu as déjà. Ah bon, d'accord. Vous n'êtes pas enfant. Je suis prêt. J'ai fait vidéo pour déposer. Vous êtes tous des plaisantins. Venez, on va aller là-bas. Comment? Donc, les gens se sont convertis en islam. Dans le mois de Ramadan, il y a eu 246 convertis en islam. Hein? 80% étaient des catholiques. 80% de ces convertis étaient des catholiques. Les autres pourcentages, 10 par exemple, ou bien 60% catholiques, 20% évangéliques et mélangés un peu de tout. Le reste là, ça c'est des musulmans devenus chrétiens et puis on les a ramenés à la maison et puis ils sont fiers de revenir à la maison encore. Donc ma soeur, voilà un peu, il n'y a rien de maraboutage ici. Donc voilà un peu. Il y a un qui a dit la dernière fois, la dîme là, c'est pas pour les orphelins, c'est pour l'homme de Dieu. Voilà, ça commence à venir. Qu'au dîme, c'est pas pour les orphelins. Faïs a pris la vidéo, il a démontré que quelle dîme qui n'est pas pour les orphelins. C'est écrit dedans. La dîme là, c'est pour les orphelins, les démunis, les machins. Il dit dîme là, c'est pas pour les orphelins, que c'est pour celui qui donne l'enseignement. Voilà pourquoi Galates 6:6. Il a donné ça la dernière fois. Quelqu'un a essayé de corriger, mais il ne peut pas. Galates chapitre 6, verset 6. Ma soeur, vous êtes là? Donnez-moi une minute. Hein. Je vais lire le passage là rapidement. Parce que les gens ont tendance à. Ils ont tendance à mentir. Et puis bon, c'est pourquoi ils sont derrière moi là, qu'on n'a qu'à arrêter de prêcher là. On ne va rien arrêter ici. Non, on n'a pas. Attendez, vous venez nous donner les Bibles et puis vous n'avez qu'à arrêter de prêcher. Faut être d'abord. Voilà. Ok. Il va lire Galates 6 et puis il te donne la parole. Et ça là, c'est un verset, les gens ne font pas attention à ça souvent. Parce que là, ils ont. Quand le gars va te dire, mais attends, tu discutes avec la parole de Dieu quoi? Tu discutes avec la parole de Dieu. Alors que Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je reprends. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire, moi, je suis en train d'enseigner actuellement là. Tu dois faire part de tous tes biens à moi qui te donne l'enseignement. Ça, c'est parole de Dieu, ça. C'est Dieu qui a dit ça. Donc, si on met ça devant toi, et puis tu veux discuter, hey, tu discutes avec la parole de Dieu. Dieu parle, et puis toi, tu discutes. On dit que celui à qui l'on donne l'enseignement fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, il va te dire, faut envoyer. Toi, tu as peur maintenant. Et il ne faut pas Dieu va me... Ils n'ont qu'à arrêter ça. Madame, réveillez-vous. Hein. Ce n'est pas vous seul. Je parle à ceux qui nous suivent en direct aussi. Donc, ma soeur, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué illégalement. C'est à vous de décider. D'accord, j'ai compris. Vous êtes prête à vous convertir? Oui. Allons-y. Levez l'index droit, ma soeur. Levez l'index droit et vous allez répéter l'attestation de foi. Bible, Coran, ils sont là. Allons-y. Vous êtes prête? Oui. Vous répétez après moi. Dites Ashhadu. 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 An la ilaha. La ilaha. Non, ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. For the Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Ma soeur, vous étiez quoi, catholique ou bien quoi? Évangélique. Évangélique, donc c'est bon. Descendez l'index droit, c'est bon. Voilà, vous êtes devenu musulman à l'instant ce soir. Nous sommes dans le mois de Shawwal.
1446 de l'Égypte. Après, nous passons dans Dhul Qa'da Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Merci beaucoup, ma soeur. Bienvenue en islam. Est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? Oui, oui. D'accord, je vais devoir vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Voilà, et Aïcha va vous ajouter également. Et puis, vous êtes dans quelle commune? Je suis à Benjerville. Benjerville, là. Il y a une qui est quittée à Benjerville aujourd'hui, venir prendre son kit converti avec moi. Bon, est-ce que vous avez quelqu'un à Abidjan ici qui peut prendre votre kit converti pour vous envoyer? Vous êtes où? À Yopougon, Abidjan, Yopougon. Oui, oui. D'accord, donc vous donnez mon numéro à cette personne-là. Et voilà, il va m'appeler demain ou après-demain. On va lui remettre des tapis de prière. Inch'Allah, il va aller vous remettre ça, Inch'Allah. Gratuitement d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci beaucoup ma soeur et bonne soirée à vous. Merci à vous également. 25 minutes, j'ai passé 25 minutes avec la soeur et Alhamdulillah Rabbil Alamin, nulle contrainte en religion. Comme je l'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Je vais retourner ici encore. Je vais voir de quoi il s'agit parce que le jeune frère m'a envoyé une note vocale. Je vais écouter. Ok, j'ai compris. Il a appelé, s'il a fini. S'il a fini là, là, je l'appelle et puis je t'appelle. On cause nous trois. Ah, le frère essaie de m'appeler du Burkina. Bon les gars, il y a un débat. Hein. On va savoir ce qui ça va se passer, Inch'Allah. On débat aller au Burkina depuis, mais bon, on n'a pas encore... voilà. Allô? Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé, ça va bien? Ouais, très bien. Ah, gloire à Dieu alors, parce que je vous ai dit tantôt que on devait, ou encore nous devons venir au Burkina, mais le programme n'est pas encore bien établi. Oui, oui. Donc en attendant ça, on pourra quand même s'entretenir. Parce qu'il y a longtemps, vous me cherchez là, il paraît. Oui, ben, j'ai appelé la dernière fois en 20. Oui, normal, parce que nous étions dans le mois de Ramadan, parce que dans le Ramadan, il n'y a pas de débat en tant que tel, il faut des conversions. Ah, oui. Et Allah a facilité, il y a eu 246 convertis qui sont convertis en islam. Ça, c'est une grâce d'Allah quoi pour la communauté. Donc, on doit parler de quoi ce soir? Parce que depuis longtemps, tu es... Voilà. Bon, on va se tutoyer. Depuis longtemps, tu me cherches là. Tu es chrétien, non? Tu es au Burkina? Oui. Oui, oui. Tu n'es pas d'accord avec beaucoup de ce que je dis sur les réseaux sociaux. De quoi il s'agit? Oui. Et la divinité de Jésus. Jésus, le fils de Marie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Oui. Comment vous faites? Attends, est-ce que vous savez, quand vous dites Dieu, est-ce que vous savez la définition de Dieu d'abord? Oui. Bon, je crois que je connais quand même la définition de Dieu. Savez-vous que dans la Bible, il y a... l'être suprême qui a tout créé. Mais est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs? Non, non. Non, faut pas prendre les comment on appelle ça, les autres définitions ne sont peut-être pas les bonnes. Les gars, prenez note, hein, prenez vos stylos, prenez vos cahiers, oui. Prenez vos tabourets, asseyez-vous et prenez note. Je répète mes propos. Dans la Bible, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Non, 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 moi, de chez Dieu là, on peut dire que Moïse est Dieu. Quand il était devant Pharaon, il ne s'agit pas de ça. Non, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 8, 5 ou 5, oui. 8, il va trouver, il dit, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Bien sûr, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Moi, je parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Ah, d'accord. Du monde invisible. Bon, d'accord. Allô? Oui. Attends, ne quittez pas. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, mais je vais lui répondre et puis voilà, bon, c'est bon, il a raccroché, c'est bon. Il allait lui dire qu'on est en débat, parce que quand on est en débat comme ça, il ne faut pas toujours prendre les appels. Et voilà, d'accord. Ben maintenant, donc quand vous dites Jésus-Christ est Dieu, ce qui veut dire, et vous mettez Allah où alors? Allah, la divinité des musulmans, vous le mettez où? Il est dedans. Comment ça, il est dedans?
pour moi, vous connaissez Dieu. Pour moi, les musulmans connaissent Dieu le Père, mais ils ne connaissent pas Dieu le Fils, ils ne connaissent pas Dieu le Saint-Esprit. Ah, mais ça fait 3 personnes là, 3 entités là. Ah bah, tu peux aller, lis Genèse 3, 22, on va écouter. D'accord, je vais lire Genèse 3, 22, et ceux qui nous suivent à travers le monde, comme je l'ai dit, prenez note, ça va se savoir tout à l'heure. Genèse chapitre 3, 22e verset, je suis à la page, et je fais la lecture. Genèse 3, 22, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, voici. Voilà, oui. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Oh. Tu as bien lu, l'Éternel Dieu dit, l'homme est venu comme l'un de nous. Oui. C'est curieux quand même. Oui, j'ai bien lu. L'homme est devenu comme l'un de nous. Voilà, une seule personne ne peut pas parler comme ça. Ils sont combien? Ici, là, ils sont combien? Ah, en tout cas, ils sont plusieurs.